Voilà une généralité, c'est que partout là où je souffre, il y a de fortes chances pour que je me fasse souffrir. Donc, on va voir trois choses. Premièrement, c'est discerner là où je souffre. Parce que le problème, c'est que souvent, je ne sais pas où est-ce que je souffre. Ensuite, c'est voir comment je me fais souffrir. Et on va prendre des exemples. Et après, on saura comment s'en sortir. Alors, voir là où je souffre. On va prendre quelques petits exemples rapides. Quelqu'un me dit, je souffre parce que je suis seul. Alors je lui dirai, ça m'intéresse parce que moi, quand je suis seul, au contraire, je suis bien. Donc, en quoi est-ce que ta solitude est une souffrance? Puisqu'en fait, moi, quand je suis seul, je suis bien. Alors il me dit, mais c'est parce que toi, tu es souvent avec des gens. Donc, en fait, quand tu es seul, tu es bien. Mais moi, je suis toujours seul, en fait. Bon, alors je vais lui dire, mais quand tu es seul, c'est quoi qui te fait souffrir? Alors il va me dire, mais je souffre parce qu'en fait, quand je suis seul, je m'ennuie. Ah oui, alors je vais lui dire, ta souffrance, c'est pas d'être seul, alors c'est de t'ennuyer. Pas vrai? Mais il va me dire, ou alors il va me dire, mais quand je souffre, quand je suis seul, c'est que je pense aux gens qui ne sont pas seuls. Et je pense aux potes, j'aimerais bien qu'ils m'invitent, ces potes, j'aimerais bien être en couple, etc. Ah oui, donc ta souffrance, c'est pas d'être seul, en fait. Ta souffrance, c'est que tu te compares, c'est que tu te reproches des choses. Ou alors il peut me dire, moi quand je suis seul, je souffre parce que je me dis, ben, je suis nul. Tous ceux qui ne sont pas seuls, ils ne sont pas nuls, ils ont réussi à être en relation. Alors je lui dis, mais alors là, ta souffrance, tu souffres pas parce que tu es seul, tu souffres parce que tu te sens nul. Je récapépète, tu souffres parce que tu t'ennuies, tu souffres parce que tu te compares, ou tu souffres parce que tu te trouves nul. Et des souffrances comme ça, il y en a autant qu'on en veut en fait. Donc apprenons à discerner les souffrances. Apprenons à voir par exemple que si je souffre parce que je suis gros, peut-être que je suis gros parce qu'en fait, à 9 h du matin, alors que mon travail devrait commencer, que je suis au chômage, en fait, je suis tellement énervé parce que je suis au chômage que qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre un petit déjeuner. Mais au lieu de déjeuner normalement, je vais mettre du Nutella, du Nutella, du Nutella sur ma tartine. Et entre le pain et le Nutella, je vais mettre du beurre. Voilà. Et en fait, etc. Et donc, mon problème, c'est pas d'être gros. Mon problème, c'est pas de trop manger. Mon problème, c'est pas d'être au chômage. Mon problème, c'est pourquoi est-ce que je suis au chômage. On est d'accord? Donc, il faut que je définisse bien ma souffrance. Il faut que je prenne le temps d'écrire tout ça. Il faut que je prenne le temps de le préciser. Et une fois que je le précisé, il faut que je sache là où je me fais souffrir. Alors, reprenons l'exemple. Oui, tu voulais parler? Tu parles de je me fais souffrir, mais on a souvent plutôt l'impression que c'est à cause des autres, c'est à cause des circonstances qu'on souffre. On n'a pas un sentiment d'être maso. Voilà. Alors, on peut dire qu'il y a quelques souffrances qui proviennent, entre guillemets, de l'extérieur, des autres, des circonstances, quelques souffrances. Mais en pourcentage, je dirais que c'est quoi? Peut-être 5% de ma vie. Voilà. Alors, je vois à ton visage que tu es scandalisé, ou étonné, ou stupéfaite. Voilà, c'est bien. Et je pense que, voilà, 95% de nos souffrances proviennent du fait que nous nous faisons souffrir. Par exemple, tu es une maman, tu as quelques enfants, et tu pourrais être en souci du devenir de tes enfants. Parce que le premier a passé la puberté, et qu'il est dans une phase
d'autonomie, de choix de une de nos filles, par exemple, quand on a refait le papier peint du cabinet, du rez-de-chaussée, sans lui demander son avis, elle s'est roulée par terre après la puberté. Elle a dit, mais c'est aussi chez moi ici, et il faut me demander mon avis quand vous changez quelque chose, compris? Voilà. Et elle avait raison dans un sens. Mais nous, on a appris avec elle ce caractère de l'adolescent qui rentre dans une démarche d'autonomie. Toi, tu pourrais souffrir en disant, mais il est en train de m'échapper, il est en train de prendre de l'autonomie. Voilà. Et donc, du coup, comme tu ne voudrais pas qu'il prenne de l'autonomie trop tôt, tu vas faire ce qu'il faut pour qu'il ne prenne pas d'autonomie. Et ton fils, tu vas le castrer. Psychologiquement parlant, bien sûr. C'est-à-dire que tu vas l'empêcher de prendre de l'autonomie. Et là, tu vas te faire souffrir. Mais je le fais souffrir aussi. Et tu vas le faire souffrir aussi. Ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que toi, tu vas te faire souffrir. Dans tes souffrances, dans ce que tu ressentiras, tu vas ressentir de la souffrance dans laquelle tu seras participante. Et donc, notre premier travail, c'est de faire une liste des souffrances. Le rôle de la souffrance. La souffrance a un rôle, elle est là pour que, en fait, on change de regard sur les choses et que du coup, notre souffrance s'estompe parce qu'on sera dans une bonne attitude intérieure. Premier travail, je vais donc en faire une liste. Deuxième travail, je vais voir en quoi je suis responsable de ça. En quoi est-ce que c'est moi qui me fais souffrir? Exemple, j'achète une magnifique caméra, je la mets dans ma voiture et je la fais tomber. Elle est fichue, en fait. Mais si j'ai mis tout mon espoir dans la caméra, au lieu de mettre tout mon espoir dans quelque chose que je puisse contrôler, je ne peux pas contrôler le devenir de ma caméra, en fait. Si je mets tout mon espoir dans la caméra, le jour où je la ferai tomber, je serai désespéré. Si au contraire, je mets mon espoir dans quelque chose que je puisse contrôler, par exemple, ma foi en Dieu, par exemple, le discernement de la volonté de Dieu, ou du chemin ou de la capacité que Dieu me donne pour avancer, alors là, je ne serai jamais désespéré. Et là, je ne me ferai pas souffrir. Première clé, c'est donc de mettre un nom sur ma souffrance. Deuxième clé dans ma souffrance, de comprendre en quoi est-ce que je me fais faire du mal. J'alimente ma souffrance. Troisième clé, si j'ai compris là où j'alimente ma souffrance, alors c'est assez simple de ne plus l'alimenter, oui ou non? C'est oui? Oui, mais comment on arrive... Ah, j'aime pas les oui, mais attention. C'est soit oui, soit non. Alors tu dis oui, et après tu poses tu dis ce que tu veux dire. J'ai compris ce que tu veux dire, mais moi je trouve que ce qui me pose souci à moi, c'est comment arriver au stade de conscience. Tu n'es pas toujours conscient, par exemple, que tu castres ton fils. Sinon, si tu étais consciente de ça, peut-être que tu dirais ah bah non, là c'est vraiment pas bien. Hein. C'est génial que tu dises ça. C'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment le sujet du rôle de la souffrance. Autrement dit, partout là où je n'ai pas conscience, alors quelque part, j'ai mal. Partout là où quelque chose ne va pas, est en porte-à-faux par rapport à la vérité, alors j'ai mal. Ah, je comprends très bien. Et si je n'anesthésie pas la douleur, alors ma souffrance a un rôle pédagogique normal. Le problème, c'est que partout, je l'anesthésie. Ah oui, moi je bois un café pour me réveiller. Ah oui, moi je bois un Porto et ça ira mieux. Je fume ma clope, je vais faire du footing, je fais ma collection de timbres, je vais m'occuper de ma magnifique caméra et je ne m'occupe pas de ma souffrance. Mais il n'y a rien pour Eric, là. Donc c'est en fait, si je suis honnête en moi-même, si j'entends la souffrance que j'ai, alors je m'en occupe. Et dans la mesure où je perçois en fait quelle est ma responsabilité dans la souffrance qui m'habite, alors cette souffrance a toute sa vertu, en fait la vertu pédagogique de m'amener à un progrès personnel. Et personnellement, j'ai 51 ans, je peux dire que chaque journée que je passe aujourd'hui, comment dire, dans chaque journée, je souffre parce que je me fais souffrir, mais j'apprends à ne plus me faire souffrir. Et c'est valable dans ma relation avec les femmes, c'est valable dans ma relation avec le matériel, c'est valable dans ma relation avec les objets, c'est valable dans ma relation avec mon habillement, avec ma nourriture, avec mes cheveux, avec tout en fait. Et tout est continuellement à, comment dire, lieu d'expérience.
Et dans ce lieu d'expérience, je vais faire l'expérience du rôle pédagogique de la souffrance. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que tu serais d'accord avec la formulation ces souffrances qui nous veulent du bien, finalement? Exactement. Ça pourrait être un joli titre d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le lien avec ce que Job a vécu? Complètement. D'un point de vue chrétien? Complètement. Les souffrances de Job sont, alors là on rentre dans une partie dogmatique hein, d'interprétation, d'exégèse du livre de Job. Les souffrances de Job sont un lieu pour lui de réflexion et de parole. Job, pendant 7 jours, ne dit rien, il réfléchit, et tout à coup il a 3 amis devant lui, peut-être même 4, et il se met à parler. Et là où il parle, alors il donne des lieux de souffrance. Et au chapitre 3, il y en a 3 lieux de souffrance. Hein, le premier, c'est « Je ne veux pas voir la misère », ce qui est un mauvais but. Dieu permet qu'on voit la misère. Pourquoi? Justement comme pédagogie. Deuxième but de Job, le premier c'est au verset 10, le deuxième c'est au verset 13, il dit « Je veux être peinard, je serai tranquille, je serai avec les princes ». Mais est-ce que Dieu nous appelle à être peinard? Non, c'est un travail de faire ce que nous faisons en ce moment. C'est fatigant. Hein, il y a de la concentration, il y a des échecs. Il faut qu'on change des choses, il faut qu'on revoie. Dieu ne nous appelle pas à être peinard. Job, il voudrait que tout, en fait, coule de source. Et troisième chose, verset 25, verset 24, 25, 26, il dit « Je voudrais contrôler ma vie ». Eh oui, personne ne contrôle rien, du tout. Hein, et celui qui veut contrôler, il alimente sa souffrance. Et Job dit « Ce que je craignais m'est arrivé ». Autrement dit, eh ben, les petits choux, il ne faut rien craindre dans la vie. Comme ça, on ne construit pas notre propre malheur. Il ne faut pas appréhender, il faut en fait marcher avec Dieu, qui est notre origine, notre force, notre pilier, notre rocher. Et de ce fait, savoir que jour après jour, nous avons la force d'aller dans ce que nous avons à faire. Et donc ne pas se dire, est-ce que j'aurai la force d'y aller? Ben, puisque je dois y aller, c'est que j'aurai la force. Hein? Renverser les choses et le vivre par la foi. Alors là, on n'est plus dans le rôle de la souffrance, hein, on est dans l'examen de la vie de Job et de savoir ce que ça peut nous apporter.